Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le président Salva Kiir nomme un nouveau vice-président désigné ce lundi 25 juillet. Taban Dengai remplace à ce poste l'opposant historique Riek Machar en fuite depuis les violents combats de début juillet. 15 milliards de francs CFA, c'est le montant que le programme des Nations Unies pour le développement accorde aux populations de l'extrême nord du Cameroun victimes de terrorisme, une initiative qui s'inscrit dans le cadre du sous-programme de réduction de la pauvreté à la base. Et puis au Burkina Faso, promouvoir l'excellence en milieu académique, tel est l'objectif d'une association nommée Faso Excellence. L'organisation s'est déjà déployée dans les 45 provinces du pays afin de décentraliser ses actions. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a nommé ce lundi 25 juillet Taban Dengai comme vice-président en lieu et place de son grand rival Riek Machar qui a fui la capitale Juba après les violents combats de début juillet. Ancien ministre des Mines du gouvernement d'Union nationale, le nouveau vice-président a prêté serment ce mardi. Graziella Tchakonte. C'est officiel, le Soudan du Sud a un nouveau vice-président. Taban Dengai, nommé le lundi 25 juillet 2016 par le président Salva Kiir, a prêté serment ce mardi à Djouba, la capitale. Il remplace à ce poste l'opposant historique Riek Machar, en fuite depuis les violents combats de début juillet. En tenant compte des recommandations des hauts dirigeants du SPLM-SPLA-IO pour la nomination du successeur du premier vice-président de la République du Soudan du Sud, je publie ce décret républicain ordonnant la nomination de Taban Dengai. Un coup de poker institutionnel qui pourrait être lourd de conséquences, car si les politiques sont à couteau tiré à Djouba, les chefs de factions armées le sont aussi à l'intérieur du pays. Une situation qui fait planer le spectre d'une nouvelle guerre selon les observateurs. Nous craignons que la situation ne s'envenime, car les forces fidèles au président Kiir se dirigent actuellement vers la cachette supposée de Riek Machar. Le clash risque d'être inévitable. D'autant plus que la conjoncture a déjà forcé 26 000 personnes à fuir vers l'Ouganda voisin au cours des derniers jours. Pour ne rien arranger, des pluies torrentielles se sont abattues pendant plusieurs jours dans le pays, compliquant l'action des organisations humanitaires et aggravant les risques de propagation de maladies aux grandes dames des populations. Les populations fuient. De nombreuses voitures arrivent en provenance de Djouba. Donc la seule chose qui nous vient en tête, c'est que c'est la guerre. Une guerre terrible qui se profile. La force de protection proposée par les chefs d'État au sommet de l'Union africaine à Kigali, qui s'est achevée le 18 juillet, pourrait-elle empêcher le pire au Soudan du Sud? Oui, selon certains observateurs, mais encore faut-il la rendre rapidement effective. Bonne nouvelle pour les populations de l'extrême nord du Cameroun. En effet, cette partie du pays a bénéficié d'une enveloppe de 15 milliards de francs CFA pour la construction des infrastructures de base suite aux attaques du groupe Boko Haram qui ont fait plusieurs victimes depuis 2 ans dans le pays. Idolette Mirabel Bissou nous en dit plus. 15 milliards de francs CFA au Cameroun pour la construction des infrastructures de base dans la région de l'extrême nord du pays qui souffre des attaques de la secte terroriste Boko Haram. Cette enveloppe émane du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement en partenariat avec le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Cette initiative, qui vise à donner du sourire aux populations de l'extrême nord, s'inscrit dans le cadre du sous-programme de réduction de la pauvreté à la base. Les populations, notamment de l'extrême nord, ont accueilli cette nouvelle avec beaucoup de plaisir parce que c'est des populations qui souffrent énormément du fait de la guerre contre Boko Haram. C'est notamment les populations qui ont dû être déplacées et donc qui n'ont plus de système productif valable en place. Tout a été déstructuré. Et donc c'est des populations qui ont du mal à se nourrir aujourd'hui parce qu'elles ne peuvent plus avoir des champs, elles ont tout abandonné. L'insécurité créée par la secte Boko Haram dans cette partie du pays expose les riverains à des difficultés liées à la disponibilité des services sociaux de base et à des infrastructures offrant de meilleures conditions de vie. Cet investissement de 15 milliards de francs CFA pour la phase triennale 2013-2016 est destiné à 4 communes, en l'occurrence celles de Maga, Mora, Moulvoudaï et Touloum.
quand vous avez des champs, vous pouvez construire une alimentation durable, équilibrée, etc. Et ça, c'est la première chose. Après, il faudra que les écoles reviennent, les hôpitaux reviennent, que le personnel revienne pour pouvoir animer toutes ces infrastructures sociales. Cette enveloppe de 15 milliards de francs CFA dans l'extrême nord du pays va mettre l'accent sur l'accompagnement des organisations paysannes, des groupements d'agriculteurs ou d'éleveurs. Les populations vont pouvoir se réorganiser en ce qui concerne les activités commerciales de leur production qui sont presque en berne depuis les attaques de Boko Haram qui ont fait plusieurs victimes. Signature d'une convention dénommée e-National Higher Education ce mercredi au Cameroun dans le cadre du plan spécial Jeunes initié par le président Paul Biya. Ce programme met en œuvre le projet Un étudiant, un ordinateur. Ainsi, chaque étudiant inscrit pour l'année académique 2016-2017 dans une institution universitaire publique ou privée du Cameroun bénéficiera gratuitement d'un ordinateur portable. Les universités seront également dotées d'un centre de développement du numérique destiné à donner une impulsion décisive à l'enseignement à distance. Au Burkina Faso, pour l'excellence en milieu académique s'active promouvoir la culture de l'excellence. Les membres de cette structure veulent mettre en œuvre corrélation, formation et excellence. Pour y arriver, ils ont initié des programmes de formation et de sensibilisation sur l'excellence dans les établissements d'enseignement à travers les 45 provinces du pays. Plus de détails avec Ibrahima Djoumaba. Au Burkina Faso, une association s'active pour la promotion de l'excellence à l'école et à l'université. Faso Excellence se lance dans une mission de sensibilisation des acteurs de l'éducation pour inculquer aux élèves, étudiants et enseignants la culture du travail bien fait dans les établissements d'enseignement. Pendant que nous étions au Conseil national de transition, nous avons posé un certain nombre de questions à travers le volet contrôle de l'action gouvernementale que le Parlement a pour savoir comment fonctionnait le système éducatif au niveau du Burkina Faso. Et à ce titre, nous avons eu un certain nombre de réponses et ce qui nous a motivé donc à vouloir mettre en place cette structure. À titre d'exemple, en 2014, il y a eu seulement 70 bacs C au Burkina Faso. L'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, quelle que soit la moyenne qu'un élève obtient au niveau du primaire, au cours des mêmes cycles, va en classe supérieure. Et le constat de baisse de la qualité de l'enseignement est vraiment avéré. Donc, suite à ces différents constats-là, nous avons décidé d'accompagner l'État. Faso Excellence s'est déjà déployé dans les 45 provinces du Burkina Faso. Afin de déconcentrer ses actions, l'association a initié plusieurs programmes de formation et de sensibilisation pour amener les acteurs de l'éducation à être exigeants en matière de qualité. Cette année, l'examen du BEPC, le brevet d'études du premier cycle, n'a enregistré que 29,41% de réussite, un taux jugé faible par cette association. La Semaine nationale de l'excellence académique, c'est une activité au cours de laquelle, c'est-à-dire durant une semaine, nous allons faire des conférences sur l'importance de l'excellence, l'importance d'avoir une éducation de qualité pour une nation. Et à la fin de cette semaine, d'ailleurs le dernier jour de la semaine, nous allons faire une soirée où nous allons récompenser, c'est-à-dire célébrer le mérite. Nous allons récompenser tous ceux qui ont les meilleurs élèves au CEP, au BEPC, au BAC. Nous allons les récompenser en présence du chef de l'État. Faso Excellence entend contribuer à la construction d'un système éducatif performant et de haute qualité. Selon son président, cette structure impliquera les parents d'élèves et les autorités étatiques dans le cadre de la Semaine de l'excellence, occasion de distinguer et de primer les meilleurs élèves ainsi que les meilleurs établissements d'enseignement du Burkina Faso. Reprise du tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale en République du Congo. Après une pause de 5 ans, le championnat a été relancé ce mardi 26 juillet au stade Alphonse Massamba Deba de Brazzaville. Réservé aux moins de 17 ans, cette rencontre va réunir du 26 au 31 juillet 5 nations de football de l'Afrique centrale. Une occasion pour certaines sélections de se préparer au deuxième tour des éliminations de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Deva Ponzo, correspondant en République du Congo. Reportage.
Le stade Alphonse Massamba Déba a été témoin de la renaissance du tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale UNIFAC ce mardi 26 juillet à Brazzaville. Une compétition dédiée à Issa Ayatou, président de la Confédération africaine de football. 5 équipes de la catégorie des moins de 17 ans y participent: le Congo pays hôte, la République démocratique du Congo, le Cameroun, le Gabon et le Tchad. Le tournoi de l'UNIFAC va permettre le brassage des jeunes de la sous-région. Je voudrais dire aux dirigeants de l'UNIFAC, surtout à son président, de faire en sorte que cette compétition vive le plus longtemps possible. Vous savez, la jeunesse en souffre et c'est la sous-région qui connaît naturellement une baisse des performances. Faisons tout pour que l'UNIFAC, le brassage des jeunes de la sous-région reste actif. Le tournoi de l'UNIFAC se dispute cette année sous forme de mini-championnat suite aux absences des sélections de la République centrafricaine, du Sao Tomé et Principe et de la Guinée équatoriale. Les sélections du Congo, du Cameroun et du Gabon profitent de ce tournoi afin de se préparer au deuxième tour des éliminatoires de la CAN U17 qui se disputera les 5, 6 et 7 août prochains. Dans les 2 rencontres prévues à l'ouverture, la RDC a laminé le Tchad par 7-1 et le Congo a été tenu en échec par le Cameroun 1-1. Aujourd'hui, on a vu que c'était leur premier match international. Ça n'a pas été aussi évident que ça. Il y a beaucoup de déchets. On va rencontrer des équipes beaucoup plus aguerries. Pour nous, on est venu apprendre. Et comme on est des compétiteurs, on essaiera de faire le mieux possible. L'UNIFAC s'appuie sur un financement de 51 millions de dollars provenant de la FIFA. L'organisation de ce tournoi à Brazzaville a été décidée du 18 au 20 juin dernier lors de son assemblée générale à Douala. La deuxième journée prévoit 2 rencontres Congo-Gabon et Cameroun-Tchad. La dernière édition a été remportée par le Tchad en 2011. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.